Bienvenue encore une fois dans cette leçon. Dans la précédente leçon, nous avons parlé de l'introduction. Nous avons présenté les contenus de l'introduction. Avant de passer à l'exercice pratique, si vous n'avez pas suivi la leçon précédente sur le contenu de l'introduction, veuillez cliquer ici. Dans la précédente leçon, nous avons dit que l'introduction a trois parties essentielles. Trois parties en général. Le constat général qui se fait sous forme de la reformulation du sujet. La position du problème qui se fait sous forme de questions directes ou indirectes. La phrase de transition, la phrase transitoire qui permet de quitter l'introduction vers le développement, qui permet d'annoncer le plan du travail, qui permet d'annoncer le développement. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas quitter subitement l'introduction vers le développement sans l'avoir préalablement annoncé ou suggéré. Maintenant, nous allons passer à la pratique. Notre sujet est là. Chacun est le fils de sa mère. L'enfant ne vaut que ce que vaut sa mère. Démontrer cette affirmation d'Amadou Kouyaté. Avant de passer à la pratique, nous avons aussi dit dans la précédente vidéo qu'il existe quelques erreurs à éviter lorsqu'on veut rédiger l'introduction. L'incohérence entre les parties, la narration, la reprise du titre introduction en guise de titre et la position des questions futiles, des questions qui ne découlent pas du sujet ou qui vont désorienter le sujet. Maintenant, c'est la pratique avec ce sujet. Nous avons déjà compris le sujet ensemble dans les précédentes vidéos. Nous avons déjà collecté également les arguments. Nous sommes donc en droit de passer à la rédaction de l'introduction. Avant de passer à la rédaction, il faut savoir qu'il ne faut pas prendre position, prendre parti par rapport au sujet. Il ne faut pas donc montrer votre position par rapport au sujet. Et pour éviter de sembler prendre position, lorsqu'on pose le constat général sur le sujet, il y a certaines stratégies. Je vais vous donner ces stratégies-là. Un sujet comme « Chacun est le fils de sa mère », l'enfant ne vaut que ce que vaut sa mère. Pour montrer que la reformulation que vous voulez faire ou que vous faites n'est pas votre point de vue, mais c'est que l'auteur prétend dire, on utilise certaines astuces. On peut dire par exemple, selon Amadou Kouyaté. Selon Amadou Kouyaté. Quelques astuces, quelques mots, on peut les appeler comme cela, quelques mots pour introduire. Pour introduire. Ces éléments permettent de prendre des distances vis-à-vis
de l'affirmation de l'auteur. On dira par exemple, selon Amadou Kouyaté, on peut dire l'auteur prétend que l'auteur prétend que, on peut dire il semblerait que, d'après l'auteur, d'après tel, il semblerait que. Il semblerait que, vous voyez, vous n'affirmez pas. C'est une hypothèse. Pour éviter de prendre position déjà dans l'introduction. Il paraîtrait que. Il paraîtrait que. On peut dire à en croire. On met le nom de l'auteur, à en croire Kouyaté, virgule, et puis on met la reformulation du sujet. Voilà les quelques stratégies. Selon Amadou Kouyaté, l'auteur prétend que, d'après tel, il semblerait que, il paraîtrait que, à en croire tel. On peut aussi dire, en posant le constat général, dans la vie de tous les jours, dans la vie quotidienne, de tous les jours, pour montrer que ce que vous voulez dire ne vient pas seulement de vous, mais c'est un constat que tout le monde fait. Vous dites, dans la vie de tous les jours, il semblerait que, il semble que, il semblerait que l'enfant ait la photocopie de sa mère. L'enfant serait la photocopie de sa mère. Ces quelques éléments vous permettent de ne pas affirmer gratuitement, de ne pas montrer votre position dans l'introduction pendant qu'il est vraiment interdit de le faire. Voilà. Selon Mamadou Kouyaté, l'auteur prétend que, d'après tel, il semblerait que, il paraîtrait que, à en croire tel. Alors, nous avons dit qu'un sujet de dissertation peut avoir, sur l'item, on peut avoir mis le nom de l'auteur. Démontrer cette affirmation de Blaise Pascal, par exemple. On peut aussi discuter cette affirmation d'un auteur anonyme. Lorsque l'auteur n'est pas connu, vous pouvez dire d'après un auteur anonyme. Selon un auteur anonyme. Il semblerait que, il semble que, il paraît que. On montre que c'est la reformulation que l'on fait de ce que l'auteur dit.
Réformulation qui pourrait être soutenue par vous, disserteurs. Réformulation qui pourrait être contredite par vous, disserteurs, si le travail est un travail à discuter. Voilà. Ça, ce sont juste des astuces que l'on peut avoir pour introduire une introduction, si on peut se permettre de le dire ainsi. Voilà. Alors, on va maintenant introduire. On va faire le constat général sur ce sujet, la position du problème, et on va annoncer le développement. Nous savons déjà que le sujet appartient à l'auteur Kouyaté. Alors voilà, on va maintenant introduire ce sujet de Mamadou, s'il vous plaît. Mamadou. Le nom de l'auteur, c'est Mamadou, pas Amadou. De Mamadou Kouyaté, comme Mamadou Ndala Mustafa. Mamadou Kouyaté. Voilà, l'auteur c'est Mamadou Kouyaté. Dans les précédentes vidéos, on peut avoir parlé d'Amadou Kouyaté. Il faut corriger. Corrigez s'il vous plaît ce Mamadou Kouyaté et non Amadou. On pourrait les confondre avec Cheikh Hamidou Kane et les autres. On connaît déjà que le sujet, que la citation appartient à Mamadou Kouyaté. On a fait la compréhension, on a reformulé les sujets, on a collecté. Alors, on va maintenant rédiger l'introduction de ce sujet, sur ces sujets. On connaît déjà la stratégie. On peut dire selon Mamadou Kouyaté, selon Mamadou Kouyaté, le constat général dépend aussi du type de travail demandé. Un sujet à démontrer pour lequel il faut soutenir l'auteur du début à la fin, on ne sera pas dubitatif. Ça veut dire on ne montrera pas un certain doute en utilisant l'hypothétique, le conditionnel, que les autres appellent le conditionnel. On va dire, selon Mamadou Kouyaté, il semble que on réforme les sujets, on met une réformulation parmi les réformulations que l'on a fait du sujet. Il semble que l'enfant et la photocopie de sa mère. Il semble que l'enfant ait la photocopie de sa mère. Il semble que ce dernier imite les faits et les gestes de sa mère. Il imite les faits et les gestes de sa mère.
Selon Mamadou Kouyaté, il semble que l'enfant est la photocopie de sa mère. Il imite les faits et les gestes de cette dernière. Si l'on veut, on peut s'arrêter par ici pour le constat général. Si on le veut également, on peut ajouter une autre réformulation qui renforce l'idée selon laquelle l'enfant est la photocopie de sa mère. On peut dire de ce fait, chaque enfant égale donc sa mère. Voilà, on a posé le constat général pour ce sujet. On s'est servi des différentes réformulations du sujet que l'on a faites pendant la compréhension. On va souligner ensemble cette première partie de l'introduction. Il semble que l'enfant est la photocopie de sa mère. Il imite les faits et les gestes de sa mère. De ce fait, chaque enfant égale sa mère. Le constat général est posé. Nous nous sommes servis des différentes réformulations du sujet. Nous avons dit que l'on peut aussi se servir d'une courte histoire. On peut dire par exemple, dans la vie de tous les jours, il s'observe que les enfants sont des bons imitateurs. Ils imitent ce que font leurs parents, ce que font leurs frères et leurs sœurs. Dans ces conditions, la mère joue un rôle important dans le comportement de son enfant. On aura déjà posé aussi le constat général. On ne peut pas avoir deux dissertations similaires parce que on ne réfléchit pas de la même façon, on n'a pas le même vocabulaire, on n'a pas la même culture générale ou la même culture encyclopédique. Ce qui importe vraiment, c'est que ce que l'on va faire soit en relation avec les sujets, corresponde avec les sujets. Vous pouvez reformuler d'une autre façon, mais que cela ne soit pas en dehors du sujet et que l'on puisse retrouver tous ces trois éléments d'une introduction. Ça, c'est le constat général. On va maintenant poser les problèmes. Pour poser les problèmes, on utilise des questions directes ou des questions indirectes. On va par exemple dire, dans quelle mesure l'enfant égale sa mère? Dans quelle mesure l'enfant égale sa mère? Dans quelle mesure l'enfant égale sa mère? Ça, c'est la première question
de la problématique que l'on pose, cette question sera répondue dans la partie suivante, le développement, au travers bien évidemment des idées et des arguments que vous avez collectés. Maintenant, avant de continuer, il faut savoir que les questions, on les pose en fonction de la question de l'examinateur démontré, par exemple. Un sujet à démontrer, un sujet pour lequel on doit poser seulement la thèse, cette unique question suffirait. Cette unique question suffirait. Suffit. Mais, si le sujet était par exemple à discuter, il faut donc poser 2 ou 3 questions. Une question qui répondra à la thèse, une question qui répondra à l'antithèse. Comme il s'agit d'un travail à démontrer ici, on peut s'arrêter à cette question. Dans quelle mesure l'enfant égale sa mère? Pourquoi dit-on que l'enfant est la photocopie de sa mère? Comment l'enfant est-il la photocopie de sa mère? On peut même ajouter dans notre introduction comment on ajoute comment les comportements de la mère influence l'éducation de l'enfant. Comment les comportements de la mère influencent l'éducation de l'enfant? Voilà, si on veut, on peut ajouter cette deuxième question. Dans quelle mesure l'enfant égale sa mère? Comment les comportements de la mère influencent l'éducation de l'enfant? Si l'on demandait de discuter, on est obligé de poser une question qui va contredire la thèse de l'auteur. On peut dire par exemple, n'y a-t-il pas d'autres éléments qui influencent l'éducation de l'enfant? Que dire de la place du père dans l'éducation de l'enfant? L'école, l'église et les milieux où l'enfant s'émeut n'influencent-ils pas son éducation? Toutes ces questions-là, ces 3 dernières questions que je venais de poser, correspondent à l'antithèse. Si l'on vous a demandé de discuter, vous posez une question qui va soutenir la thèse. Si l'on vous a demandé de discuter, vous posez également une question qui va soutenir l'antithèse, qui vous permettra de répondre, de rédiger l'antithèse. Comme dans notre travail, il s'agit de démontrer, nous posons des questions qui soutiennent la thèse de l'auteur, Monsieur Mamadou Kouyaté. Nous allons souligner ensemble cette deuxième partie de notre introduction. On va souligner
Voilà. Nous avons déjà le constat général. Nous avons déjà posé le problème, la problématique. Qu'est-ce qui nous reste pour l'introduction? C'est la phrase de transition qui va nous permettre de quitter l'introduction vers le développement, d'annoncer le développement, d'annoncer le plan de notre travail. Et les cas échéants, le domaine même dans lequel s'inscrit le travail, s'inscrit le sujet. Voilà. On va effacer rapidement ici et on va mettre le troisième élément de notre introduction qui est la phrase de transition. Avant de rédiger les éléments sur la phrase de transition, je vais vous poser une question. Elle est là, vous allez répondre et puis on continue. Bien, on va maintenant donner le troisième contenu de notre introduction, la phrase de transition. Transition veut tout simplement dire quitter d'un point A vers un point B. La phrase de transition permet de quitter l'introduction et d'annoncer le développement. Permet de quitter l'introduction et d'annoncer le plan du travail. On peut formuler cette phrase de transition sous plusieurs façons, de plusieurs manières. On peut dire par exemple, selon Amadou Kouyaté, il semble que l'enfant ait la photocopie de sa mère. Il imite les faits et les gestes de sa mère. Dans quelle mesure l'enfant égale sa mère? Comment les comportements de la mère influencent l'éducation de l'enfant? Vous pouvez dire les questions posées ci-dessus. Les questions posées ci-dessus. Je préfère écrire ici pour que vous puissiez voir que l'introduction s'écrit en un unique paragraphe. Les questions posées seront répondues dans les paragraphes qui suivent, en se basant dans le domaine socio-éducatif. Les questions posées seront répondues dans les paragraphes qui suivent en se basant dans le domaine socio-éducatif. Les paragraphes qui suivent, ce sont des paragraphes du développement. Vous avez déjà dit là-bas que vous quittez donc de l'introduction vers le développement. Vous montrez même le domaine dans lequel votre travail sera orienté.
Vous pouvez aussi dire, parce il existe plusieurs manières d'annoncer le développement ou de transiter de l'introduction vers le développement. Après ces questions, vous pouvez dire dans quelle mesure l'enfant égale sa mère, comment les comportements de la mère influencent l'éducation de l'enfant. Vous dites par exemple, examinons-le de plus près. C'est un peu stylé, n'est-ce pas? Vous pouvez dire, voyons ce qu'il en est au juste. Vous pouvez également dire, par exemple, après ces questions, vous dites, nous allons commencer par montrer par montrer dans quelle mesure l'enfant égale sa mère, et puis nous finirons par prouver comment les comportements de la mère influencent l'éducation de son enfant. Et là, vous aurez fini votre introduction. On va souligner ici aussi ici, c'est déjà le premier élément est là. Le constat général. Le deuxième élément est là. La position du problème. Et le troisième élément est là. La phrase de transition. J'ai dit bien, ce modèle n'est pas le modèle pour tous les sujets de dissertation. Ce n'est ni le modèle pour tous les types de sujets de dissertation. Ici, il s'agit d'un sujet à démontrer. Démontrer, c'est la démonstration. La démonstration. On va vite fait rédiger ensemble ce même sujet, mais pour les cas de la discussion. On l'a dit en passant, on va essayer de rédiger ensemble. Chacun est le fils de sa mère, l'enfant ne vaut que ce que vaut sa mère. On peut dire très rapidement, d'après la discussion, pour un travail à discuter, on dira d'après Mamadou Kouyaté, d'après Mamadou Kouyaté, l'enfant est le reflet de sa mère. L'enfant est le reflet de sa mère. Il imite les faits et les gestes de celle-ci. Il imite les faits et les gestes de celle-ci. Point. Si on veut. Ça, c'est le constat général. On vient de le faire sous une autre forme. Ça, c'est un constat général. Ce qui reste, c'est les problèmes. Posez les problèmes. On peut répondre cette question. Que nous avons donnée ici en disant
Dans quelle mesure l'enfant égale sa mère? Cette question va nous aider pour ce type de sujet à discuter, à répondre ou à rédiger la thèse. On va maintenant poser une deuxième question, pourquoi pas une troisième, qui va aider à rédiger l'antithèse. On dira par exemple, n'y a-t-il pas d'autres éléments qui influencent l'éducation et les comportements de l'enfant. Si l'on veut, on peut ajouter une troisième question. Que dire de la place du père dans l'éducation? Que dire de la place du père dans l'éducation de l'enfant? Voilà. On a aussi posé le problème selon deux volets. La thèse, dans quelle mesure l'enfant égale sa mère? Cette question va nous aider à répondre à la thèse. N'y a-t-il pas d'autres éléments qui influencent l'éducation et les comportements de l'enfant? Que dire de la place du père dans l'éducation de l'enfant? Le problème est posé. Ce qui reste, c'est la transition. C'est l'annonce du développement. On peut dire par exemple, examinons-le de plus près, si l'on veut. On peut dire par exemple, comme on l'a dit ici, les questions posées seront répondues dans les paragraphes qui suivent en se basant dans le domaine socio-éducatif. Si les sujets touchent au domaine social et au domaine éducatif, examinons-le de plus près. On peut aussi donner un autre domaine. Tout dépend de la nature du sujet. On peut aussi dire, par exemple, en annonçant le plan, nous allons commencer par montrer comment, dans quelles conditions l'enfant est égal à sa mère, puis nous finirons par prouver que ce n'est pas seulement la mère qui éduque l'enfant, que ce ne sont pas seulement les comportements de la mère que l'enfant imite. On peut le dire aussi. Nous préférons examinons-le de plus près. Examinons-le de plus près. Ça, c'est 2. Position du problème. Ça, c'est 3. Constat. Problème.
transition. C'est cela la règle. Constat, problème, transition. Constat général, position du problème, phrase transitoire. C'est juste un modèle. Tous les sujets de dissertation ne se rédigent pas de la même façon. On n'utilise pas le même vocabulaire. Cela dépend de la nature du sujet, du type de sujet et du vocabulaire du disserteur. Ce qui importe vraiment, c'est de ne pas aller en dehors du sujet, aller en dehors du contenu sémantique du sujet et tomber dans le hors-sujet. Ce que je dois souligner ici, c'est que, vous le voyez bien, l'introduction, la première introduction ici, on peut compter ensemble les lignes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lignes. La deuxième, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lignes. C'est acceptable. Ce qui importe, c'est que l'introduction se rédige en un paragraphe. L'introduction se rédige en un unique paragraphe. On ne peut pas faire une introduction de 2 paragraphes, de 3 paragraphes. Ce serait tomber dans les quelques erreurs que nous avons soulignées dans la leçon précédente. Éviter de rendre cette partie excessive, de la rendre un peu plus grande. Non. On parle peu, mais dans le peu de mots, dans le peu que l'on aura dit, on puisse retrouver le constat général, le problème posé par le sujet et la phrase de transition. Je vais écrire, c'est noté bien. Notez bien l'introduction se rédige en un paragraphe. Voilà. Un sujet pour lequel on est appelé à discuter. On pose 2 types de questions. Une question pour la thèse, une question pour l'antithèse. Tous les autres types de travaux de dissertation, les commentaires, l'explication, la démonstration, on peut ajouter l'inventaire et la comparaison. On ne posera pas de questions pour l'antithèse parce qu'il s'agira tout simplement de soutenir l'auteur du début jusqu'à la fin. Alors, merci beaucoup. J'espère que cette pratique sur l'introduction est comprise. S'il y a des questions, vous allez écrire dans les commentaires. Alors, prenez soin de vous et bonne préparation. Merci.